Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet qui a captivé l'imagination des théologiens, des philosophes et des écrivains pendant des siècles. La figure de l'Antéchrist, cet être mythique qui incarne l'opposé du Christ, pose des questions fondamentales sur la nature du bien et du mal, de la morale et de l'éthique. Dans ce discours, nous allons explorer les interrogations morales soulevées par cette figure et tenter de comprendre ce qu'elle nous dit sur nous-mêmes et sur notre société. Tout d'abord, il est important de définir qui est l'Antéchrist. Selon la tradition chrétienne, l'Antéchrist est un être qui s'oppose au Christ et à ses enseignements. Il est souvent décrit comme un faux prophète qui tente de séduire les hommes et de les éloigner de la vérité. Mais qui est-ce exactement? Est-ce un être surnaturel, un démon ou un simple mortel qui a choisi de suivre le chemin de la destruction? L'une des premières interrogations morales soulevées par la figure de l'Antéchrist est celle de la nature du mal. Est-ce que le mal est une force surnaturelle qui agit dans le monde, ou est-ce simplement le résultat des choix et des actions des hommes? La figure de l'Antéchrist suggère que le mal peut prendre un visage humain, que les hommes peuvent choisir de suivre le chemin de la destruction et de l'oppression. Mais cela pose la question de la responsabilité individuelle. Si l'Antéchrist est un être humain qui a choisi de suivre le mal, alors sommes-nous tous responsables de nos actes, ou y a-t-il des circonstances atténuantes qui peuvent excuser nos erreurs? Une autre question morale soulevée par la figure de l'Antéchrist est celle de la manipulation et de la séduction. Selon la tradition, l'Antéchrist est un être qui utilise la séduction et la manipulation pour attirer les hommes dans son piège. Mais qu'est-ce qui nous rend si vulnérables à la séduction? Est-ce notre désir de puissance, de richesse ou de plaisir? Ou est-ce simplement notre manque de confiance en nous-mêmes et en nos valeurs? La figure de l'Antéchrist nous oblige à nous interroger sur nos faiblesses et sur les moyens que nous utilisons pour les surmonter. La figure de l'Antéchrist pose également la question de la vérité et de la fausseté. Selon la tradition, l'Antéchrist est un être qui véhicule de fausses enseignances et qui tente de détourner les hommes de la vérité. Mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Comment pouvons-nous être sûrs de ce que nous croyons et de ce que nous enseignons aux autres? La figure de l'Antéchrist nous oblige à nous interroger sur la nature de la vérité et sur les moyens que nous utilisons pour la découvrir. Enfin, la figure de l'Antéchrist pose la question de la fin des temps et du jugement dernier. Selon la tradition, l'Antéchrist est un être qui annonce la fin des temps et qui tente de détruire l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Sommes-nous prêts à affronter la fin des temps et à rendre compte de nos actes? Sommes-nous prêts à faire face à la vérité sur nous-mêmes et sur notre société? En conclusion, la figure de l'Antéchrist pose de nombreuses interrogations morales qui nous obligent à nous interroger sur nous-mêmes et sur notre société. Elle nous oblige à nous demander ce que nous croyons, ce que nous valorisons et comment nous nous comportons envers les autres. Elle nous oblige à nous demander si nous sommes prêts à affronter la vérité sur nous-mêmes et sur notre monde. Mais elle nous offre également une opportunité de réflexion et de croissance, de nous interroger sur nos valeurs et de nous améliorer en tant qu'êtres humains. En fin de compte, la figure de l'Antéchrist nous rappelle que la morale et l'éthique sont des choix que nous faisons chaque jour. Nous pouvons choisir de suivre le chemin de la destruction et de l'oppression, ou nous pouvons choisir de suivre le chemin de la vérité et de la justice. Nous pouvons choisir de nous laisser séduire par les fausses enseignances et les promesses de puissance et de richesse, ou nous pouvons choisir de chercher la vérité et de nous attacher à nos valeurs. Le choix est nôtre, et c'est à nous de décider quel chemin nous allons suivre.